toutes, chers abonnés et autres. Nous voici donc ici chez Michel Cartiot de CD Designer qui nous accueille gentiment dans son atelier pour faire un portrait de quelqu'un qu'on peut aussi un peu qualifier de couteau suisse de la compétition automobile, Christophe Lenouvel et sa copilote qui va me rappeler son nom, je sais que c'est Céline, mais Foc. Voilà, merci. Donc nous allons commencer par une petite présentation à l'habituelle. D'abord présentation, tous ces retourneurs à Christophe. Donc Christophe, des présentations. Donc oui, moi c'est Christophe Lenouvel, j'ai 38 ans, enseignant en électromécanique à l'Athénée d'Orsini-Dauer de Jumet. J'habite à Jumet, je suis sponsorisé par un équipementier de pièces auto, Jumet Pièces Auto. Et oui, j'ai fait mes débuts en course de côte en 2002. J'ai fait pas mal de courses de côte, en tout 196 départs. Donc c'est déjà un beau chiffre. Dommage qu'il y a le Covid parce que je pense qu'on aurait passé les 200. Donc oui, mes débuts en 2002. J'ai débuté il y a peu de temps en rallye et sprint. L'année exacte c'est 2018. J'ai fait 2 rallyes sprint et ensuite j'ai adhéré. Et donc j'ai enchaîné en 2019 avec Céline Faucan comme copilote. Donc voilà, ça c'est mes débuts en rallye sprint. Et ici dernièrement, il y a 15 jours, j'ai fait mes débuts en circuit. C'était une chose que j'avais très à cœur. J'ai participé au Belcar Historic Cup avec une Peugeot 205 Rallye. Chose aussi intéressante, j'ai fait tous mes débuts avec une 205 Rallye, que ce soit en course de côte, en rallye sprint ou en circuit. Très attaché à cette voiture. C'était aussi ma première voiture que j'ai achetée. Donc voilà, alors on va se demander pourquoi la X. La X c'est parce qu'elle était plus performante et l'idée venait de mon papa qui est le préparateur de ma Citroën, mon coach et mon confident, etc. Et donc voilà, un peu mon historique à moi. Ben merci Christophe pour cette présentation. Donc on va passer un peu à la copilote. Donc encore une fois, le pilote à gauche, la copilote à droite, c'est normal. Donc Céline, une petite présentation également. Eh bien, moi je m'appelle Céline Faucan, j'ai 30 ans. Je suis péricultrice dans une crèche à Fontaine-l'Évêque. J'ai commencé le rallye en 2015 avec mon compagnon, qui lui faisait aussi de la course de côte avant et toujours actuellement. Et maintenant, je roule avec Christophe depuis 2018. Petite première petite question à la copilote, tiens, pour une fois on va un peu changer, on va un peu donner l'honneur aux filles quand même. Ça fait quoi de monter avec un gars dont on dit qu'il est déjà hyper, enfin on dit non, il est en fait hyper vite en course de côte, mais il est quelque part, il est un peu débutant en rallye, c'est pas trop stressant? Non, franchement non, j'ai tout de suite été mise en confiance. Franchement non, pas de problème. Et sinon un peu plus pour Christophe, la différence de pilotage en course de côte et en rallye est un petit peu différente, l'approche de la compétition n'est pas tout à fait la même, c'est pas trop compliqué de passer d'un à l'autre? Compliqué, non. Enfin, le plus compliqué c'était de passer en rallye sprint, parce qu'effectivement on a quelqu'un à côté de soi et on y pense, c'est une bonne chose, il faut être en confiance l'un comme l'autre. Je ne vais pas prendre un risque si elle sent que ça passe pas. Donc, et aussi d'imprimer un rythme. En course de côte, on a le droit à des essais. Et donc on a le temps de jauger un terrain, prendre ses marques, les trajectoires, etc. En rallye, la première spéciale compte. Et donc il faut savoir imprimer un rythme pas trop, pas à 100%, et pas non plus à 30%. Et donc c'est plutôt à trouver le rythme de base et puis après d'accentuer les choses spécialement. La plus grosse différence donc c'est la gestion du rythme et la gestion de la distance. Voilà, la gestion du rythme et de moi-même me fixer une limite pour ne pas la dépasser. Pour ne pas dépasser la limite. Donc tu as fait quelques rallyes, tu as déjà fait quelques rallyes sprint, si j'ai bien compris, avec Christophe. Est-ce que tu as déjà comme ça pu juger un peu son pilotage? Un pilotage plutôt agressif, plutôt coulé, plutôt... Enfin, je ne sais pas comment on peut définir le pilotage de quelqu'un, mais toi qui as déjà avec quelqu'un d'autre, tu as déjà une base de comparaison. Donc...
Il n'écoute pas, tu peux dire. Si tu dis que c'est pas roulé, il ne l'entendra pas. Je suis entre les deux, il ne l'entendra pas. Non, c'est un pilotage cool, mais en même temps, c'est efficace. Quoi. Voilà. Rapide. Ouais. Un peu comme en course de côte, finalement. La vitesse et la propreté en course de côte, ça paye souvent. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec Céline, c'est qu'elle jauge bien les limites. Elle ressent les choses dans la voiture. Même si la voiture perd de la puissance, elle va me le dire. La voiture, il me semble qu'elle perd de la puissance. C'est pas bon signe parce que généralement, il y a un souci. Mais aussi, oui, elle sait dire que ça devient juste. Comment expliquer, elle me le dit pendant la spéciale, elle me dit ah là, si on repasse une deuxième fois, elle dit on était bien. Fallait pas plus. Voilà. Fallait pas plus. Et donc moi, oui, je l'écoute parce que comme je l'ai dit dès le départ, je suis quelqu'un de plus de moi et voilà, je ne veux pas nous faire mal, nous faire peur ou que sais-je. Bien sûr. Et donc ouais, voilà, je m'adapte et s'il faut redescendre un rapport, on redescend un rapport. Je suis allé voir un petit peu sur Facebook certaines choses parce que je connais pas mal de gens, mais pas tout le monde et pas tout le monde en profondeur, donc je me suis permis d'aller fouiller un peu sur ton profil Facebook, je n'ai pas fouillé en profondeur. J'ai vu quelques vidéos notamment qui dataient d'une montée historique la montée historique de la Petite Suisse, je pense, avec des caméras embarquées, des personnes qui sont à côté de toi. J'en ai quand même vu qui tiraient de drôles de tête, certainement. Oui, forcément. Mais là, sur une course de côte, comme je l'ai dit, on a nos essais, etc. Je peux me permettre d'aller un peu plus loin. Mais encore une fois, les personnes qui sont venues avec moi dans la voiture, je le ressens. Si je sens que la personne est vraiment à peur ou pas, je n'irai pas plus loin, c'est sûr. Peu importe la montée historique que c'est. Ça se ressent encore une fois, ça se ressent toutefois. Et oui, après, j'ai eu aussi le cas de personnes qui me demandent de remonter. Ah, on recommence. Ah oui, ça j'imagine. Et donc, ouais. Un peu comme en Wallonie, en fait. Oui, On va parler un peu plus technique, un peu plus en parenthèse mécanique, je veux dire comme ça, si on peut parler de mécanique, mais on parle sans profond du terme évidemment. Tu disais tantôt que le choix de la X pour une question de performance, tu parlais je présume par rapport à un Peugeot, mais vraiment techniquement la X, quel est le gros avantage de la X pour les courses de course? Le gros avantage de la X, c'est son poids. Son gros désavantage, c'est sa cylindrée. Parce que bon, beaucoup disent, niveau rapport poids-puissance, c'est vrai qu'elle a un très bon rapport poids-puissance, mais il faut penser aussi aux courses. Et la cylindrée ne s'attend pas à avoir un coût très élevé. Par contre, oui, son gros avantage, c'est son poids, et j'irai même un peu plus loin, son gros avantage, c'est son prix. Oui. Citroën AX, c'est une voiture de grand-mère à la base, et on en trouve. Non, je ne vais pas me faire des amis, mais je pense que c'est ce qui est dit même sur les vidéos d'une course. Et oui, l'image qu'on a d'une AX, c'est la grand-mère qui va faire ses courses. Et c'est une voiture que oui, on trouve les pièces facilement. Et son poids, oui, on a trouvé adapté pour lieu de performance sur une course de côte. Vous êtes dans le désolé parce qu'il y a quand même un challenge AX en rallye pendant des années, je ne sais pas tous les bandits qui roulent. Il y en a qui allaient vite pour le rallye. Effectivement, ils ont sorti une base d'AX Sport, AX GTI, et ils ont même été plus loin. Il y a une AX qui n'a pas été commercialisée, qui était censée être montée à base d'un turbo. Et c'est Guy Fréquin à l'époque qui a stoppé la mise en œuvre de la vente de la voiture. Donc oui, elle avait un potentiel déjà à l'époque. Et quand je dis l'image d'une AX de grand-mère, c'est ce qui est véhiculé, même sur Oui, on est d'accord. On est d'accord. J'ai vu, d'abord, avant de parler de ce que j'ai vu, est-ce que tu as comme ça une ou deux petites anecdotes comme ça, un petit peu comiques ou un petit peu représentatives, je veux dire, de l'esprit de la course de côte? J'ai une bonne anecdote qui représente l'esprit de la côte, mais aussi la solidarité. Qui parfois on se dit ouais les jeunes ne sont plus aussi solidaires qu'avant, etc. C'est pas vrai. J'ai eu le cas une fois à la course de Mont-Saint-Aubert. Je suis un peu maudit à Mont-Saint-Aubert, mais je m'y accroche. Et donc à la première montée d'essai, j'ai le support de boîte qui a lâché et qui a cassé mon cardan. Donc en théorie, je devais remballer. Et puis j'ai pas mal d'amis en course de côte qui ont aussi des AX. Et ils se sont dit non, on va pas repartir pour un cardan. Et au final, on a démonté les AX selon les catégories. C'est-à-dire qu'en course de côte, on a des AX en division 2, en division 3, etc.
Et on est arrivé avec 4 AX à s'échanger les cardans. Alors ça peut paraître bizarre le truc, mais il y avait la technique. Donc il y en avait 2 qui attendaient, on sortait le cadran, on le remettait sur la mienne, puis moi pareil, on remettait la voiture sur une chandelle, on reprit le cadran. Je pense qu'on a mélangé nos cadrans et le mien elle était cassée, mais oui, c'est ça. Sur les 3 autres AX qui appartenaient à Laurent Morbois, Arnaud Dehaene et Jean-Philippe Leblanc, je pense qu'ils sont peut-être pas repartis avec leur propre cardan. Mais ça m'a permis de faire la course et de la terminer. Et oui, voilà, c'est un peu fou. Et ça reste un super bon souvenir. C'est très relatif en tout cas de l'esprit qui existe encore dans certaines personnes en côte, et même de temps en temps en rallye malgré tout. C'est quand même un chouette esprit, c'est quand même vraiment ça l'esprit de la côte. Voilà. Et aussi une confiance vis-à-vis de mon papa, puisque comme je l'ai dit, le support de boîte avait cassé, et donc il a fait une fabrication MacGyver, et eux avaient confiance à sa fabrication pour dire de traiter le cardan, parce que si on cassait à nouveau un cardan des camarades, ça devenait compliqué. Bien sûr. Donc ils ont eu la confiance de mon papa, et lui a fait du super travail. Je ne sais pas si tu l'as dit tantôt quand on a parlé un peu de l'AX, qu'est-ce que ça développe comme chevaux? Ça fait quoi comme rapport poids-puissance en gros, plus ou moins, pratiquement? Écoute, j'ai eu toutes les évolutions de la Citroën, de la 1300, 1400, 1500, 1600, 1608 soupapes, 1616 soupapes. Et là, on a passé à autre chose pendant le confinement, qui est un 1816 soupapes. Tout est fabriqué sur mesure, Villebrequin, tout a été calculé par mon papa. Et on développe 250 000 chevaux. C'est déjà pas mal. Ce qui est pas mal pour un poids de 700 kg. C'est simplement en adaptant certaines pièces, niveau boîte de vitesse, cardan, roue, arceau, etc. On a fait du poids. Donc elle est dans les 700 kg. C'est déjà pas mal, c'est un bon rapport ça quand même. Oui, c'est un très bon rapport. Et pour aller prendre une référence par rapport à la Saxo Kitcar, quand Sébastien Lorp la conduisait, il disait que celui qui sait conduire une Saxo Kitcar n'a pas de souci pour conduire une WRC. Et ici, elle est pour moi plus performante qu'une Saxo Kitcar. Parce que tu achètes une WRC. C'est pas les mêmes budgets. On va reparler un peu rallye, puisque maintenant en course de course, tu es quand même suffisamment connu, les gens te connaissent quand même déjà pas mal. Tu as commencé en rallye par goût, par envie, par curiosité, je sais pas, qu'est-ce qui t'a poussé à ajouter le rallye sprint à la course de course? Je pense que toute discipline est intéressante. Je pense avoir fait du slalom, du karting, rallye sprint, circuit maintenant. Et l'idée du rallye sprint, ma compagne habitait Tuilly. Et il y avait le rallye sprint à Donciennes, de Tuilly. Et j'étais invité chez mes beaux-parents à dîner un dimanche après-midi. Et j'entendais les voitures. Et je les ai croisées aussi. Et ça tournait. Ça me dérangeait très fort. Et donc je me suis dit, pourquoi pas monter une voiture de rallye et y participer. Donc l'idée de base, c'était de participer au rallye sprint de Tuligny pour y être. Parce que le fait d'avoir entendu les moteurs, c'est un peu comme un de côte de Bomberé. De chez ma grand-mère, j'entendais les voitures quand j'étais gosse. Et ça donne quelque chose. Et donc c'est ce qui m'a réellement donné l'envie de participer en rallye sprint. Et en même temps, de découvrir d'autres choses. Et il y a aussi un aspect important, c'est qu'en course de côte, je passe d'une voiture de base de 50 chevaux à une voiture qui va en faire 250. Et les réflexes, il faut qu'ils soient là. Le rallye sprint me permet de garder des réflexes. Parce que là, c'est sur des routes glissantes. Et donc, oui, je garde de certains réflexes, même si la voiture de rallye est nettement moins puissante que celle de côte. Et donc, tant que maintenant, si mes renseignements sont au moins, si je ne me trompe pas, tu n'as fait que des rallyes sprint. Je n'ai fait que des rallyes sprint. C'est pas mal aussi. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui a débuté les premiers rallyes sprint dans le fond du classement. J'ai adapté après la voiture. Et en fonction de la rallye, on ne peut pas donner non plus tous les budgets en course de côte, rallye sprint et circuit même. Donc la priorité restera toujours celle des côtes. Et donc la voiture évolue petit à petit. Et donc oui,
on a adapté la voiture et les performances se suivent après. Et on va se tourner un peu vers Céline quand même, on va essayer de trouver des sujets de conversation qui ne nous a pas venus pour rien non plus. Le rallye sprint c'est bien, mais on dit toujours, on entend toujours que c'est beaucoup d'attentes, etc. Est-ce que toi par exemple, ou peut-être déjà tu as l'expérience de faire des rallyes complets, c'est plus agréable au niveau de l'attente évidemment probablement, mais au niveau de la compétition en elle-même? Moi je préfère le rallye sprint parce que le rallye c'est intense. Tout le temps on a à peine à l'arrivée qu'on va directement à une autre spéciale. Donc moi je préfère être en rallye sprint. Ouais. Et au niveau, ça il en a un peu parlé lui-même tantôt, mais au niveau de la copilote, plus simple, la copilote, tu es une copilote plutôt pour pousser à la charrette, quand tu vois que ça ne va pas, tu donnes le coup de pied là où il faut, et quand ça va trop, tu cliques sur la bride pour qu'il ralentisse. Oh, oui, je dis toujours mon ressenti, mais c'est pas moi qui vais dire non, là il fallait aller plus vite ou quoi, mais je dis ce que je pense. Voilà. C'est quand même le mieux finalement. Oui, que de rester à côté de ne rien dire et de dire après, mais tiens, on aurait peut-être pu. Oui. Il est trop tard. Bon, ben on va faire un petit peu, je crois qu'on a fait un petit peu grosso modo le tour. On n'a pas tout dit. Ah ben vas-y. Un bleu. Ah oui. Le coup de casque ou le coup de poing? Le coup de poing. Le coup de poing, ça va. Elle avait raison. C'était une belle anecdote. C'était l'anecdote aussi, mais tu peux la raconter si tu veux, ça on n'était pas au courant. Mais c'était donc au rallye Spring Destin, aux 5 bosses qui sont fort connus, et arrivé à l'approche de la 5e bosse, il y a Christophe de freiner. Mais il ne freine pas, il voulait aller plus loin. Et du coup, il freine trop tard, et la voiture est partie en tentative. Et c'est on a dû faire une marche arrière et j'étais pas bien. Et c'est lui qui a eu la 6e bosse. Voilà. En fait, pour mieux situer la chose, c'est qu'on avait 2 passages. Donc sur les 4 spéciales, ça en fait 8. Et à chaque fois que je passais là, je me dis, il y a moyen d'aller freiner au sommet de la bosse. Et donc, dans les notes, on avait décidé un peu avant. Et j'avais remarqué qu'il y avait un bel échappatoire. Donc c'était aussi sans risque. Je savais que je pouvais partir en tête à queue. C'est ce que j'ai fait. Et mais mon idée, c'était de freiner au sommet de la bosse. Et donc, quand on est arrivé sur le sommet de la bosse, j'ai bien compris que c'était trop tard. Forcément, la voiture se délaisse, etc. Et donc, j'ai profité de mettre la voiture en tête à queue pour dire de la ralentir et éviter d'aller plus loin. Et par malchance, on s'est même retrouvé bloqué par rapport à un ballon de paille. Et donc, c'est ce qui a énervé Céline, parce qu'il a fallu faire une marche arrière, et donc on avait 18 secondes d'avance sur le deuxième. Et ma première réaction, c'est de dire à Céline, tu crois qu'on a perdu les 18 secondes? Elle m'a dit, on en a perdu bien plus. Et les femmes ont toujours su mieux monter que les hommes en fait. Voilà. Et donc il restait un bon morceau de spécial. Et là c'est vrai que je lui ai dit on va combler le truc. Et donc on est parti et plusieurs fois elle m'a dit je pense que tu es en sur-régime. Il n'y a pas de moteur sur cette rallye. Ouais. Et on a cassé le moteur. Alors c'était plus que 18 secondes. Non, on a cassé le moteur, ça vient d'arriver. Le final. T'as bien allé jusqu'au bout, donc ça va. Et donc oui, c'est un bon souvenir, hormis le coup de poing, mais on casse le moteur donc sur la ligne d'arrivée, on a le feu, donc on partait dans le moteur, c'est une action avec son carnet de notes. Et là, comme on dit, la solidarité n'est pas sur les épaules, elle est aussi en sprint. Celui qui était devant moi, c'est lui qui a vu qu'il y avait le feu. Et donc on a éteint tout de suite l'incendie. Et moi, pour moi, quand je passe la ligne d'arrivée en course de côte, moteur cassé ou pas, c'est validé. Un rallye sprint, ça l'est pas. Non, il faut retourner au centre. Il faut retourner au centre. Et je n'avais ni corde, ni barre de blocage, etc. Et celui devant moi, il dit, moi si tu en as une, je te ramène au parc. Ah ouais, il faut en trouver une. Peu importe qu'on ait loupé la victoire de table, parce qu'on ne savait toujours pas. Je dis, c'est bien d'arriver au parc. Et le commissaire qui faisait le pointage avait un petit morceau de sangle à bagage. Il dit, moi je n'ai que ça. Et il y avait, je ne sais plus combien de kilomètres, il y avait une grosse liaison. Et donc, j'ai dit, allez, si elle casse, tant pis. Et donc on est arrivé au bout de la vingtaine de kilomètres, là, remorqué, arrivé au parc. Et
donc arrivé au parc, il faut encore après arriver au pointage. Et là, on ne peut pas être remorqué. Donc il fallait pousser. Et donc on a poussé et on est finalement arrivé au parc. Ça et sauf, le rallye était fini. Ça et sauf. Et alors aussi dans l'idée... Transpirant, mais soin. Transpirant, oui. Dans cette anecdote, avant le départ, j'ai aidé la personne qui était 18 secondes derrière. S'il était 18 secondes derrière, c'est parce qu'il avait rencontré des soucis. Parce que les parts avaient été nettement moindres et on était réellement en bagarre. C'est avec De Grain. Ah oui. François De Grain. Avec l'Opel Corsa. Et donc avant le départ de la dernière spéciale, il me dit écoute, je vais abandonner parce que j'ai des ratés. Et mon papa qui est très doué dans les carburateurs m'a beaucoup enseigné sur les Weber, etc. Et donc il m'explique son problème et je lui dis à mon avis ça vient de ton diffuseur. Il dit j'ai mis des vis de pression, je pense pas que c'est ça. Et j'écoute, enlève ton rétro dans ta voiture, on va tout jeter un œil. Donc on enlève la boîte à air, mais après non plus, on ne peut pas boucler en retard en rallye. C'est pas la même mentalité qu'en côte. Et je dis tant pis, perdu pour perdu, on y va. Donc il a enlevé sa boîte à air, on a mis le rétro et finalement c'était bien un diffuseur qui avait bougé. Donc lui a remis son diffuseur. Mais la boîte à air, moi j'étais juste devant lui, donc c'était vraiment la course pour être sur la ligne de départ. Et donc au final, j'avais aidé le second. Et donc, puis lui, comme je vous dis, il fallait arriver en puissant. Il a donné des astuces pour arriver au parc. Et je lui en remercie encore maintenant. C'est un brave François, c'est un gentil. Oui, c'est un très gentil et on a fait pas mal de rallyes ensemble. Et c'est la bagarre en course, mais après on boit un verre et on passe vraiment de bons moments avec lui. Mais je crois qu'on a fait grosso modo le tour de ce qu'on peut dire. On a aussi autre chose à ajouter on peut franchement y aller. Tu peux peut-être remercier quelques sponsors, peut-être. Donc voilà, niveau sponsoring, j'ai mes pièces auto. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'habite Jumet, donc c'est top d'avoir un équipementier qui est associé avec nous au niveau de la course de côte, du rallye et du circuit. Donc c'est lui aussi qui s'est devenu un ami avec le temps. Et oui, il est à 100%. Il nous aide aussi au niveau du club. Je fais partie du Gomery Motor Club. Et il donne un coup de main aussi au niveau sponsoring pour l'épreuve. Et c'est quelqu'un vraiment dévoué à 100% pour le sport auto. Et ça devient rare de nos jours. Parce que des équipementiers automobiles, si on regarde bien sur les voitures de rallye, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, dans les régions, il y en a. Oui, ça c'est clair. Donc, comme je vous dis, c'est quelqu'un vraiment qui compte beaucoup pour nous. Et ici, il m'a associé à son fournisseur d'huile qui est Petronas. Alors, c'est top aussi parce que des voitures de course avec les décos Petronas, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ici, étant associé avec lui, c'est pour ça qu'on est là dans les locaux de CD Design, que je remercie de son travail et de pouvoir faire la présentation chez lui. Et donc ça on va la montrer ensuite. D'accord, on verra ça. Et alors il y a une autre, donc ça c'est via la Belgique. Et j'ai une autre personne qui est devenue aussi un ami et qui m'est très cher parce que voilà, il suit et il m'aide bien dans aussi le rallye, la course de côte et même le circuit. C'est Christophe Batteux qui restaure les 205 rallyes, qui arrive aussi à fournir des pièces qu'on ne fabrique plus. Donc il lance des refabrications, etc. Et lui, il suit, il a à peu près tout fait. Et malgré tout, il vient sur les côtes. Donc ça aussi, c'est chouette. Et puis au final, on passe de bons moments. Et à l'avenir, il aimerait bien une fois être copilote, lui et sa compagne. Donc peut-être une fois faire un rallye sprint hors championnat, parce que là je vais finir une petite devant le jeu. Oui, j'allais justement dire, n'oublie pas qu'elle est à droite quand même, t'as déjà pris un peu de poids, avec un vacances. Et là je suis en train de deux. Donc l'idée, une fois, ça serait de s'associer pour une épreuve et de partager aussi un moment à l'intérieur de la voiture. Je fais, parce qu'on parlait tout à l'heure de montée historique, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est le track day. Eux organisent un track day le 1er novembre, ça tombe toujours, c'est toujours férié, donc c'est toujours cette date-là. Et donc on se retrouve avec tout le club, et il me met en avant, et je prends un bon nombre de personnes à côté, et encore une fois, on parlait de confiance, on fait les premiers tours, on prend la mesure, on y va franchement, parce qu'on sort du circuit, on peut se le permettre, et on passe un moment
j'ai eu le souvenir aussi une fois, ils ont fait une nuit d'honneur avec les 205 quand je suis arrivé. J'étais applaudi, ok, c'est pas Sébastien non plus. Et donc c'était sympa. Ils ont vraiment un esprit convivial et sympathique. C'est chouette. Bah, pour faire de la publicité justement pour ça, c'est toujours le 1er novembre, ça se passe où en fait? Ça se passe sur le circuit des Aiguilles. Circuit des Aiguilles. En France. Oui. Donc, Christophe Batteux met ça en place avec le club de 205 rallyes. Et ouais, on se retrouve je veux dire, entre 30 et 42 rallyes, ce qui devient rare de nos jours. Il faut pas le déplacement. Oui. Mais je te propose justement que quand on arrive plus ou moins à la date, quand l'organisation est en route, tu peux faire des partages sur le Facebook, Spot de rallye, etc. pour faire un peu de publicité. Comme ça, voilà, ça fait peut-être un peu venir des gens, peut-être pas. Il y a pas mal de Français sur le groupe aussi, donc c'est peut-être sympa. J'ai notamment un ami du nord de la France qui roule en 205 aussi, justement. Donc, voilà. Comme tu ne veux pas le dire, mais je vais le dire moi-même, donc s'il y a des sponsors intéressés, il y a des pilotes rapides, et alors en plus, parce que là maintenant on va passer quand même, on va dire que c'est le feu rond de la journée, mais c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, on va présenter ce que je vais dire, c'est pas un nom gaulois, on va présenter la X Diabolique, pas Diabolix, parce que tous ceux qui veulent aller sur le compte Facebook de Christophe, par exemple, il y a 2-3 vidéos prises de l'extérieur où on voit la X qui lève la patte arrière droite, et je peux vous assurer que c'est pas parce qu'elle a besoin d'uriner, c'est parce qu'elle va vraiment très très vite. Et voilà, donc si on est chez CD Designers aujourd'hui, c'est aussi parce que Christophe a fait une nouvelle déco avec ses sponsors, etc. Et donc elle est derrière nous, sous la bâche, donc Christophe est impatient de débâcher, donc la première fois qu'il pense qu'on va débâcher, on va le faire. Donc on va vous faire découvrir la nouvelle déco de la X Diabolique que vous verrez en pause, sans aucun doute, avec des frissons quand elle va passer, parce que c'est toujours terrible à voir. Donc on va se lever et on va... J'ai pas vu, j'étais trop loin. Vous avez entendu le torpère par le câble. Ça c'est coupé au montage. Voilà, je crois qu'on peut dire qu'elle est quand même, magnifique. Ouais, comme dirait mon papa, il a fait un miracle. Quand il est rentré dans le garage, Michel était toujours occupé et sa première impression, il a dit directement, il a fait du miracle. En tout cas, elle est très jolie. Donc, comme on disait, il manque encore un ou deux sponsors qui vont venir s'ajouter, mais disons que comme ça, quelque part, on va peut-être un peu mieux le travail du designer et le sponsor qui va nous comparer après. Mais elle est vraiment fantastique. Merci. Merci. En tout cas, merci à vous pour déjà vous être déplacés, parce que pour savoir, c'est des designers, c'est à Anse, donc région liégeoise, région Carolo. Merci déjà de vous être déplacés, d'avoir déplacé la voiture, etc. pour qu'on puisse faire cette présentation ici, c'est très bien. Merci à vous de nous donner la parole, parce que dans ces temps difficiles de période Covid qui nous gonfle tous, clairement, c'est chouette de pouvoir encore parler de ce formateur et de nous donner la parole. Donc je vous remercie Jean-Marie et toute l'équipe, c'est vraiment sympa. Donc avec à la caméra comme d'habitude Michael, les photos de Bruno. Donc Céline, en espérant vous retrouver d'ici peu en rallye, de retourner le micro à la famille spéciale d'arrivée par exemple, en espérant qu'ils ne se tiennent pas les doigts. Il n'y a pas de souci, j'espère aussi qu'on prendra. On va terminer sur une phrase que j'ai piquée sur le compte Facebook de Christophe. Je dis que j'ai quand même fouillé un petit peu. Cette phrase, en fait, je la connaissais, mais je l'avais carrément oubliée, je n'y pensais plus du tout.
C'est une phrase qui se trouve, je pense, si ma mémoire est bonne, dans le livre Le Mans, écrit par je ne sais plus qui, mais sur Le Mans, l'année où Steve McQueen l'a gagné. La course auto est la chose la plus excitante qui soit. Contrairement à la drogue, vous vous envoyez en l'air en toute dignité. Donc signé Steve McQueen, c'est la phrase type de Christophe dans sa présentation de son Facebook, et je pense que c'est la phrase qui le caractérise bien, parce que quand on le voit passer avec la X, histoire de s'envoyer en l'air, je crois que là, il n'y a pas besoin de prendre de la cam, la meilleure cam c'est celle-là. Merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas, pour ceux qui verront cette vidéo sur les réseaux sociaux, à évidemment vous rendre sur le compte YouTube. Un petit like est toujours le bienvenu, toujours sympa. Un petit commentaire, même s'il est négatif, pour nous améliorer, c'est toujours bon aussi, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à vous abonner, il suffit de cliquer sur « Je m'abonne » et l'affaire est faite. Merci beaucoup, à bientôt.